Dans cette vidéo, je vais parler d'être youtubeur, je vais donner mes conseils pour créer ta chaîne YouTube et partir de zéro jusqu'à des résultats garantis. Donc je vais te donner une méthode complète, t'as rien d'autre à savoir que cette vidéo sur le YouTube game. Donc la première chose, c'est que c'est possible. Dans le sens où YouTube, on se dit souvent, bah c'est quelque chose que tout le monde peut faire, tout le monde peut sortir sa caméra et commencer des vidéos. Certes, mais très peu de gens sont prêts à y investir le temps et la régularité qui est nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens créent leur chaîne YouTube un peu au pif, un peu comme s'ils jouaient au loto, filment 3 vidéos, les mettent en ligne, ils passent 1 heure à les monter, à ce qu'elles soient bien propres, mettent en ligne les vidéos ont 100 vues, elles flopent, et là ils arrêtent YouTube. Parce que les gens ont un peu l'impression que c'est le jackpot, que tu mets une vidéo en ligne, et si tu as de la chance, l'algorithme est avec toi et tu perces, et si t'as pas de chance, bah, c'est que t'as pas de talent pour YouTube et faut passer à autre chose. YouTube avant tout c'est un savoir-faire. C'est-à-dire que au début, les premières vidéos que tu vas publier, elles vont être très mauvaises. Parce que le fait de parler devant une caméra, c'est pas quelque chose qui va devenir naturellement. Avoir de la présence devant la caméra, trouver des choses intéressantes à dire, ne pas avoir de blanc long au milieu de tes phrases, bah ça va te mettre du temps à apprendre. Et les gens sont pas prêts en général à sortir les 50 vidéos qui sont mauvaises et qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de publier, pour ensuite pouvoir produire des vidéos qui ressemblent un peu plus à quelque chose. Si tu regardes typiquement mes premières vidéos, elles sont regardables, parce que j'ai du mal à regarder la caméra, parce que je sais pas, j'ai pas compris qu'il fallait acheter un micro, mon son est dégueulasse. Enfin, c'est avant tout un savoir-faire YouTube, et c'est important d'avoir la régularité qui fait que tu vas publier plein de vidéos et naturellement tu vas progresser. On se dit souvent, bah j'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas un truc spécial, je suis pas le meilleur dans un domaine, j'ai pas de truc intéressant à dire. Mais pour percer sur YouTube, t'as pas besoin d'être un expert dans un domaine. Voilà, t'as rien besoin de spécial pour percer sur YouTube. On se dit souvent, bah j'aimerais bien faire des vidéos, je sais pas, de cuisine, mais je suis pas le meilleur cuisinier. Mais c'est pas ce que les gens cherchent sur YouTube. Les gens sur YouTube, ils cherchent pas le meilleur dans un domaine. Moi, si je regarde une vidéo de cuisine, je vais pas aller regarder la vidéo du chef cuisinier qui va utiliser des ustensiles que j'ai pas, des ingrédients que j'ai pas. Il va mettre un peu de bœuf de Kobe dans ses pâtes. Bah, je peux pas regarder ce genre de vidéo. Je vais regarder la vidéo du gars qui a une cuisine miteuse comme la mienne, qui utilise des ingrédients que j'utilise et qui a des phrases auxquelles je peux m'identifier. Je vais pas regarder le chef cuisinier. Pour entrer sur YouTube, la seule chose dont t'as pas besoin d'être un expert dans un domaine. T'as juste besoin justement d'un domaine qui t'intéresse un peu plus que les autres. Tu sais, t'as forcément un sujet sur lequel t'es beaucoup plus connaisseur que la moyenne des gens. Un sujet sur lequel t'es content quand il tombe à table, parce que t'as plein d'anecdotes qui intéressent les gens. T'as forcément un sujet comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas intéresser les gens tout de suite avec ce sujet-là. Mais si régulièrement, tu publies des vidéos, si, je sais pas, tu publies 2 vidéos par semaine, chaque semaine, juste en parlant de ce sujet, t'as pas besoin de dire des trucs intéressants. Au début, tes vidéos seront nulles. Mais c'est juste, tu fais l'effort d'allumer ta caméra, d'essayer de parler, de dire même juste 2 phrases pour tes premières vidéos sur ce sujet-là. Je sais pas si c'est de la cuisine. Voilà, dans cette vidéo, on va faire des pâtes. Je verse les pâtes. Juste commencer un truc de base. Et ensuite, une fois que tu as publié quelques vidéos, tu peux réfléchir. Une fois que tu as publié quelques vidéos, tu comprends, ok, bon bah, je peux regarder ma vidéo, très bien, j'ai fait des pâtes. Est-ce que je peux rajouter un truc en plus? Est-ce que je peux apprendre des trucs en plus? Ah bah, tiens, il y a cette nouvelle recette de pâtes. Je peux en parler dans une prochaine vidéo. La combiner avec ma première vidéo sur les pâtes. Rajouter ce truc-là, puis rajouter le petit message à la fin, le petit conseil sur mettre du sel dans l'eau des pâtes. Enfin, tu vois, ensuite, tu peux composer des vidéos, faire un truc un peu mieux, t'as un peu plus de présence devant la caméra. Naturellement, c'est impossible pour toi de publier 2 vidéos par semaine et de pas progresser dans l'art de faire des vidéos YouTube. C'est impossible. Notre cerveau est paramétrisé comme ça, est paramétré comme ça. À force de publier des vidéos, même si elles sont très mauvaises, même si elles sont très moyennes, tu vas forcément t'améliorer. Et au début, ça sera regardable, ça sera très mauvais, mais c'est nécessaire de sortir ces vidéos-là pour ensuite arriver à un stade où une fois que tu as sorti 50 vidéos, une fois que tu as sorti 100 vidéos, tu es à l'aise avec le fait de filmer une vidéo. C'est très facile pour toi de juste sortir ton téléphone, commencer à enregistrer et commencer à parler d'un sujet qui t'intéresse. Et au bout d'un certain moment, bah, la vidéo devient assez fluide pour que ça commence à intéresser des gens. Je te promets rien d'extravagant tout de suite, mais dès que tu arrives à un moment où tu commences un peu à accrocher avec le public, bah ça devient beaucoup plus intéressant parce que tu commences, je sais pas, à avoir des commentaires sur tes vidéos. Tu peux commencer à voir, ok, bon bah cette vidéo-là, elle a fait 100 vues.
Celle-là, les autres ont fait 30 vues. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo qui a fait 100 vues? Ok, bon, bah, l'intro était plus dynamique. Il n'y a pas eu ce moment où j'ai arrêté de parler pendant 10 secondes. La vidéo était un peu plus courte. Peut-être que les gens préfèrent ça. Et ensuite, une fois que tu arrives à un peu accrocher avec le public, bah, tu peux adapter tes vidéos et faire ce qui marche. Donc voilà, l'important, c'est de prendre un sujet. Le sujet en lui-même n'est pas si important de toute façon. Statistiquement, à un moment, tu vas un peu dévier dans ta chaîne YouTube. Je veux dire, c'est rare les gens qui, sur YouTube, qui, dans leur vie de la chaîne YouTube, n'ont parlé que d'un sujet. En général, les gens changent un peu par rapport à ce qui les intéresse, par rapport à, je sais pas, ce que le public aime. Donc le sujet en soi n'est pas si intéressant. Ce qui est important, c'est de prendre un sujet, n'importe lequel, de poser ta caméra et de faire l'effort de filmer une vidéo. Même si ta première vidéo, elle dure que 30 secondes, même si elle dure 15 secondes, ou c'est juste toi qui donnes des conseils de cuisine, c'est très bien. C'est ça qui va faire que tu vas progresser. Voilà, maintenant je sais ce que tu te dis, tu as vraiment envie de créer ta chaîne YouTube, mais tu as une peur qui est normale. Tu as un peu peur de ce que les gens vont penser quand ils vont voir ta chaîne YouTube. Ce qui est normal. Est-ce que les gens vont pas se poser la question est-ce que je suis prétentieux? Est-ce que les gens vont pas se moquer de mes vidéos? Donc la première chose, c'est que les gens sont beaucoup plus optimistes par rapport à ça, positifs par rapport à ça. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me disais, beaucoup de gens vont trouver ça un peu bizarre, vont être un peu agressifs vis-à-vis de ça, peut-être par jalousie, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, beaucoup moins que je ne le pensais, même pas du tout. Jamais quelqu'un est venu vers moi en disant, elle est étrange ta chaîne YouTube, ou est venu en critiquant ma chaîne YouTube. En général, les gens, ça m'est arrivé que des gens disent, je sais pas, telle vidéo est étrange sur ta chaîne YouTube, mais c'était toujours dans le respect, dans la bienveillance. Donc voilà, personne va être agressif avec toi parce que tu as créé une chaîne YouTube en essayant de rabaisser ta chaîne YouTube. La deuxième chose, c'est que les gens sont beaucoup moins intéressés par ta chaîne YouTube que tu ne le penses. Les gens, ils sont juste intéressés par leur vie. Moi, je me souviens, quand j'avais créé ma chaîne YouTube, je me disais, mais ça va être un choc dans la vie des gens. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir accepter le fait que j'ai créé une chaîne YouTube? C'est un truc qui sort tellement de l'ordinaire. Ma vie va changer une fois que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me souviens même une fois, j'étais colleur à Henri IV à l'époque. Et j'étais allé coller et il y avait des lycéens qui étaient en train de vendre, je crois que des cookies. Et ils me regardaient un peu bizarrement. Et c'était l'époque où je venais de créer ma chaîne YouTube. Pour la première fois, j'avais été reconnu dans la rue. Et donc pour moi, ça y est, c'était l'événement du siècle. Tout le monde parlait de la chaîne YouTube. Et donc les gens qui vendent des cookies me regardent. Je les regarde. Je commence à un peu sourire parce que j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent. Ils commencent à un peu sourire. Et je fais, ah, vous me connaissez? Et en fait, ils me connaissaient. Et ils commencent à se regarder. En mode, mais on connaît pas du tout ce gars. On connaît pas du tout ce gars. Et c'était très gênant. Je suis marché tout droit et je me suis pas retourné. J'ai juste entendu leur rire en arrière-plan en mode, mais personne connaît ce gars, mais on sait pas qui c'est. Donc voilà, je pense que on a tendance un peu à surestimer à quel point les gens sont intéressés par ce qu'on fait. Moi, c'est assez rare les conversations que j'ai eues avec des gens qui me connaissaient d'avant ma chaîne YouTube. C'est assez rare les conversations avec les gens que je connaissais d'avant la chaîne YouTube où les gens me parlaient de ma chaîne. C'est assez rare. Les gens ne sont pas assez intéressés que ça. Parfois, quand je rencontre quelqu'un et que le sujet arrive et que je leur dis ouais, je crée une chaîne YouTube, il y a une petite lueur d'étonnement parce que c'est quand même un truc qui sort un peu du lot. Mais ensuite, la personne accepte, il y a des youtubeurs, ils doivent bien exister quelque part. Cette personne est youtubeur, ça paraît logique. Enfin, pour toi, ça te paraît logique parce que tu m'as juste connu en tant que youtubeur, mais pour moi, c'est un truc de fou. Je ne savais pas comment les gens allaient réussir à concilier ma personne et le fait que je publie des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'était un événement qui était game changer. Mais les gens sont beaucoup moins intéressés par ça que tu ne le penses. Genre, une fois que tu auras créé ta chaîne YouTube, ça va pas changer le monde, juste les gens sont un peu étonnés quand ils apprendront que tu auras une chaîne YouTube, mais ensuite ils vont très vite passer à autre chose. Donc maintenant, je te donne un cheat code. Si tu veux percer sur YouTube, je vais te donner ce qui fait la différence entre une chaîne qui marche un petit peu et une chaîne qui vraiment marche. C'est le fait d'être complètement honnête, le fait d'être complètement transparent. Dans le sens où, aujourd'hui, si YouTube ça marche beaucoup mieux que la télé, c'est parce que les gens, ils viennent pas se divertir, ils ont pas envie de voir un cirque. Ils ont pas envie de voir du théâtre. Les gens se sentent perdus, ils se sentent seuls, ils ont envie d'aller sur YouTube et de savoir à quoi pensent les autres. Ils veulent se sentir un peu plus proche de quelqu'un d'autre, comprendre ce qui les tracasse, comprendre comment ils font pour, je sais pas, s'en sortir avec leurs problèmes du quotidien. Parce que les gens se sentent perdus, ils se sentent seuls. Ils ont envie de trouver quelqu'un avec qui ils peuvent discuter de manière très honnête. Et c'est ça qui marche sur YouTube aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'étais en prépa, je regardais un YouTuber de développement personnel qui marchait extrêmement bien.
Et la raison pour laquelle il marchait si bien, c'est parce qu'il avait aucune... Enfin, il était complètement transparent. Le mec sur sa chaîne YouTube, il disait « Bon, bah cette nuit, j'ai voulu me suicider parce que je me suis pignouf 3 fois alors que j'avais pas du tout envie de le faire. » Et personne n'était prêt. Aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup plus de ce genre de sujet. Mais à l'époque, ce qu'on appelle le développement personnel, il y avait un côté très blanc, très lisse, très corporate. C'était très lisse. Personne ne faisait de vidéos comme ça. Les gens faisaient des vidéos vraiment inintéressantes, mais qui étaient bien montées, qui étaient très... Enfin, c'était la télé, quoi. Avant, le développement personnel, c'était la télé, c'était très blanc, c'était très propre. Les gens faisaient des vidéos qui te donnaient des conseils pour être productif au café. Et lui, il arrivait, il était complètement honnête, complètement transparent. Et il s'est complètement bouleversé les gens, quoi. Pour la première fois, les gens entendaient quelqu'un parler des problèmes qui les intéressaient eux. Et ce youtubeur-là, il raconte que quand il croisait des gens dans la rue, c'était pas rare que la personne tremblait, genre qu'il pouvait voir la personne trembler tellement elle était choquée d'être devant lui. Enfin, ça avait vraiment changé la vie de cette personne-là, d'entendre quelqu'un être complètement transparent avec ses problèmes, de voir quelqu'un qui vit les mêmes choses qu'elle vivait elle. Et c'est ça que tu peux offrir sur YouTube de plus précieux. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre un youtubeur qui est vu un petit peu et un youtubeur qui vraiment fait bouger les gens, qui vraiment crée de l'enthousiasme, de l'engouement dans sa communauté. C'est ça la différence, c'est que les gens aient l'impression de parler à un être humain et pas quelqu'un qui dit les phrases qu'il faut dire pour avoir du succès. Donc plus tu arrives à être honnête, plus tu arrives à être transparent avec toi-même et surtout avec la caméra, plus c'est là où tu vas passer un cap. J'ai une dernière partie sur le fait d'avoir honte de ce que tu publies. Bizarrement, tu sais, d'avoir honte de ce que les potes vont penser de toi quand ils vont voir tes vidéos. Bizarrement, paradoxalement, c'est parfois les vidéos dont tu as le plus honte pendant que tu les filmes, celles dont tu es le plus fier après. Dans le sens où il y a peut-être presque un petit côté de revendication qui fait que quand tu publies une vidéo et que pendant que tu la filmes, tu as un peu honte de ce que tu dis, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer si mes potes tombent sur cette vidéo, ça va être la honte. Bah paradoxalement, parfois, une fois que la vidéo est filmée et que tu as filmé cette vidéo dont tu avais un peu peur, paradoxalement, cette peur se transforme en fierté et tu deviens un peu fier de ta vidéo. Parce que même si ta vidéo, je sais pas, elle est un peu borderline, elle est un peu gênante sur certains aspects, même si cette vidéo, t'as pas trop envie que tes membres de ta famille tombent dessus, bah au final, c'est quand même un peu ta création, c'est quand même ton bébé, et t'as quand même envie que ça sorte. Donc ça change complètement ta dynamique par rapport à la vidéo pendant que tu la filmes. T'en as presque un peu honte, mais très souvent, plus t'as honte d'une certaine vidéo que t'as filmée, plus à la fin, une fois que tu l'as filmée, tu te rends compte, bah cette vidéo en fait, elle est authentique, elle reflète ce que je pense vraiment, et plus t'as envie paradoxalement de la faire sortir. Donc voilà, il y a ces petits trucs qu'on peut pas anticiper à l'avance, qui fait que il y a plein de vidéos dont j'avais honte quand je les filmais, qui ensuite ont été publiées sur ma chaîne YouTube, et des gens sont venus m'en parler, et ils s'attendaient à ce que j'ai un peu honte de ces vidéos, mais paradoxalement, tu finis par les revendiquer presque. T'en fais presque une fierté alors que c'est des vidéos qui ont des aspects un peu honteux. Donc voilà, donc le plus important c'est de sortir ta caméra et de faire l'effort de juste prononcer quelques phrases sur le sujet qui t'intéresse. Et si tu continues à publier, si tu continues à être régulier, à un moment, genre, tu te rends, enfin, la différence entre ta première vidéo et ta 50e vidéo, t'es pas prêt. Ça va être vraiment un choc pour toi de voir à quel point tu auras progressé dans le fait de faire des vidéos YouTube. Et bah, j'ai hâte que tu fasses cette aventure. Être youtubeur, je vais un peu parler des avantages d'être youtubeur. Il y a tout dans le métier de youtubeur. Il y a l'argent, il y a la gloire, il y a le charisme, il y a la liberté. Une chaîne YouTube, t'en fais ce que tu veux, tu publies sur ce que tu veux, tu fais les thèmes que tu veux. Même un acteur est moins libre que toi au sens où un acteur, il peut que jouer dans les rôles qu'on lui propose. À moins d'être aussi réalisateur, il peut pas créer ses propres rôles. Toi, tu crées tout ce que tu veux. Tu crées tes propres rôles, tes propres formats. Si tu as envie de faire une vidéo d'1 heure, tu fais une vidéo d'1 heure, enfin, tu fais ce que tu veux. Et ouais, financièrement, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir énormément de vues je sais pas, dans la première année de ta chaîne. Si tu veux à peu près les chiffres sur ma chaîne, moi, j'ai mis peut-être 8 mois à avoir 400 abonnés. Je me souviens que le 1er janvier, le 1er janvier 2024, je publie la vidéo qui va m'envoyer, qui va avoir 6000 vues et qui va me
faire que j'ai un peu d'abonnés. Le 1er janvier 2024, du coup, j'ai 400 abonnés. Et un an plus tard, bah, le 1er janvier 2025, j'avais à peu près 7000 abonnés. Et le jour où j'ai commencé, enfin le jour où j'ai publié ma première vidéo, c'était peut-être il y a à peu près 2 ans, un peu plus, un peu moins de 2 ans. Donc j'ai mis à peu près 8 mois à avoir 400 abonnés. Ensuite j'ai mis un an à passer de 400 à 7000 abonnés. Mais enfin aussi, quand tu deviens youtubeur, enfin je sais pas, mais voilà, l'argent que tu gagnes en tant que youtubeur, c'est à peu près 1 euro. Enfin c'est à peu près 2 euros et les 1000 vues. Ça dépend du contenu que tu proposes et du contenu qui est plus rémunéré que d'autres. Mais l'important avec YouTube, c'est pas tant l'argent que tu gagnes avec tes vues, c'est le fait que tu peux faire plein de choses à côté. Genre typiquement, moi je sais que si je voulais donner des cours particuliers, j'aurais pas de problème à trouver avec le fait de trouver des clients parce que je pourrais trouver des gens qui sont abonnés à ma chaîne. C'est le fait qu'à un moment tu peux faire des vidéos sponsorisées. Donc, enfin je sais pas, mais je pense que tu gagneras plus d'argent avec YouTube que tu ne le penses, à condition d'être constant et à condition d'être régulier.